Ich möchte euch mal so ein bisschen Geheimnis sagen. Ce soir, j'ai un message pour aujourd'hui, ce soir, et pour l'avenir. Est-ce que c'est OK? J'aimerais vous confier un secret. Il y a des gens qui ne savent pas trop quoi faire avec le prophétique. Je crois que Dieu, quand un prophète a dit quelque chose, une parole prophétique au travers d'un prophète, il y a 2000 ans, 2500 ans, un esprit prophétique, une onction prophétique peut de nouveau toucher cette parole. Est-ce que c'est juste? Je vous donne un exemple. Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Pierre le répète, le redit. Ça s'est réactivé à la Pentecôte. Ça veut dire une parole prophétique peut se réactiver quand il se passe quelque chose, quand une onction prophétique va dessus. Et j'aime Ésaïe parce que c'est celui qui a le plus écrit de Jésus. Ce soir, j'aimerais vous lire une parole de lui. Et je crois que c'est une parole et aussi pour aujourd'hui, pour ce soir, pour toi, mais aussi pour l'avenir. Ésaïe 42. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Moi, l'Éternel, il parle de toi, c'est OK? Je t'ai appelé pour le salut, pour la justice. Amen. Tu sais, il faut que tu saches quelque chose. Je t'ai appelé pour la justice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand Dieu t'appelle, alors tu es juste. Tu n'es pas juste à cause de tes œuvres, mais tu es juste parce que Dieu t'a appelé pour venir à Jésus. Et lui, il est ta justice. Il faut que tu saches au moment où tu appelles Dieu pour faire quelque chose, Dieu te rend juste. Il ne dit pas « essaye ». Dieu ne dira jamais « tu es à l'essai ». Tu comprends? Ça, les entreprises le font pour te tester. Mais quand Dieu t'appelle, il te rend juste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Et maintenant, la question, est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que vous êtes sûr? Tu sais, c'est la chose la plus importante. Il y a des gens qui suivent. Eux ne sont pas appelés de Dieu. D'autres personnes les ont poussés. Combien de femmes, avec beaucoup de promesses, ont tiré des hommes à l'église? Nous avions un ancien à l'église. Pendant six mois, tous les dimanches, il a emmené son fils et sa belle-fille. Je dis, je leur ai tout payé pour qu'ils viennent au culte. Et ils n'étaient même pas intéressés. Où il disait oui, on ne peut pas refuser à papa, maman, on allait juste avec, mais c'était terriblement ennuyeux. Après, j'ai appris à connaître cet homme d'affaires. C'était dans un chapitre des hommes d'affaires. Et je l'ai invité pour venir à la table. Et au début, nous étions 25 personnes. Nous avions loué une salle. Il y avait de grands trous dans la moquette. Et même dans un dimanche, même un rat a traversé la salle.
Je me rappelle encore, nous avions 30 chaises, 17 sortes différentes. On a pris tout ce qu'on a trouvé. Et alors j'ai invité cet homme d'affaires. C'était un homme d'affaires aisé, riche. Il est chez le Seigneur maintenant avec son épouse. Donc, ils avaient l'air très aisés, avec cravate et tout. Et sa femme était aussi bien habillée. Et il a emmené ses deux jeunes, son fils, sa belle-fille. Ils sont venus au culte. Et cet homme était choqué quand il a vu notre salle. Il venait d'une grande église avec du marbre et tout. Et il vient, il voit ça. Et alors, il me dit plus tard, j'arrivais pas à reculer parce que les enfants étaient derrière moi. Alors, il était là, assis avec son épouse. Et pendant tout le culte, il réfléchissait comment est-ce qu'il va s'excuser chez ses enfants. Mais le Saint-Esprit a touché ses enfants. Je parle de Monica Müller et son mari. Le papa sort et je dis « Désolé enfant que je vous ai emmené ici ». Alors ils ont dit « Papa, là on va retourner. Là, Dieu est là ». Et ces deux jeunes se sont convertis, se sont fait baptiser. Et peut-être que certains d'entre vous les connaissent, ils font un super ministère. Il y a des temps comme ça où Dieu appelle des gens, ça n'a rien à voir avec les circonstances. Et l'essentiel que tu as dans ta vie, est-ce que Dieu t'a appelé, tu comprends? Si Dieu t'a appelé, il ne fait pas de faute. Est-ce que tu es sûr? Dieu ne fait pas d'erreur. Souvent j'ai dit à Dieu, tu fais pas d'erreur, de faute, mais une fois tu as fait une faute, c'est quand tu m'as appelé. Mais je le croyais aussi. Regarde-moi donc, comme tous les autres sont super, moi avec mon caractère, mon être, mon passé, tu ne peux donc pas m'appeler à me faire quelque chose avec les chrétiens et en plus être pasteur, ça va pas ensemble jusqu'à ce que Dieu m'ait dit arrête tout ça, tu me blesses quand tu dis ces paroles, jusqu'à ce que je pouvais accepter ça. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, quand Dieu t'appelle, tu es justifié, tu es juste. Si Dieu t'appelle, qui peut avoir quelque chose contre toi? Qui peut dire quelque chose contre toi? Pas toi. Tu n'es pas capable, tu as un mauvais caractère, tu as ceci, cela. Mais c'est pas le problème, c'est pas ton problème. Dieu t'a appelé et il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'en Suisse aussi, il existe des puces? Il faut que je demande les Suisses quand on va aux puces. Donc, tous les gens qui veulent vider leur cave, ils vont comme ça aux puces et ils vendent ça. Et beaucoup de gens vont aux puces. Nous avions un culte dans notre église. Tous les samedis, ils allaient aux puces. Et tous les samedis, ils ramènent beaucoup de choses à la maison. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils mettent tout ça à la cave, toute la maison est pleine, et quand ils étouffent presque avec tout ça, ils vont aux puces et ils le vendent. Oui, ils pensent, ils font toujours de bonnes affaires, mais c'est toujours des choses de pas de grande valeur. Imagine, tu vas aux puces et tu achètes quelque chose qui aurait du sens ou de valeur. Et je te dis, moi, j'ai aucune notion de ce qu'on peut acheter là-bas, ce qui a de la valeur ou pas. Mais imagine, tu irais à ces puces et tu emmènes Jésus. Et tu dis, Jésus, j'ai pas de notion, mais est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que Jésus achèterait des choses de mauvaise valeur? Tu es sûr? Mais il t'a acheté toi. Jésus ne fait pas de faute. Jésus ne fait pas de faute quand il appelle des personnes, il ne fait pas d'erreur. Est-ce que quelqu'un a quelque chose dans son oreille? Tu t'as appelé, tu es juste, pas de problème. Ok. Tu sais, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est l'essentiel. Quand les gens suivent, ce sont des gens qui suivent dans l'église qui n'ont pas été appelés, tu peux faire de la cure d'âme, tu peux faire des séminaires, tu peux faire plein de choses. Ça va toujours un poids que tu traînes. C'est plus facile quand Dieu appelle. Ils peuvent encore être si chaotiques, si spécial, je peux te dire, quand Dieu appelle.
alors il te rend juste. Et je te prends par la main, et je te garde, et je te rends pour traiter alliance avec le peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. Ça, c'est notre appel. C'est notre appel d'ouvrir les yeux aux personnes, aux autres, qu'ils sachent qu'il y a une solution dans leur vie qui s'appelle Jésus. Il y a un chemin vers le Père, il n'y a qu'un chemin, pas 1000, un seul, c'est Jésus-Christ et le chemin. C'est notre appel d'aider les personnes, c'est notre appel de prophétiser. Et après, Dieu va nous utiliser et ça va devenir de plus en plus fort. Et tu vas voir comme la prophétie, la guérison, la délivrance, l'onction vont devenir de plus en plus forts dans ta vie jusqu'à un point où tu commences à partager la gloire avec Dieu. Oui, 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 loué soit Dieu, Dieu l'a fait et moi je prends un peu de gloire. Ça va très vite, on remarque même pas. Juste 5%, moi, 95% Dieu a fait. Et tout d'un coup, c'est 10, c'est 20, 50. Et Dieu ne va partager sa gloire avec personne. C'est comme l'arche de l'Alliance, si tu la touches, dans l'Ancien Testament, tu es mort. Ne touche pas la gloire de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour ça. Il a payé. Nous transmettons seulement. Essayez de garder ça en vous. Dieu t'a appelé, il veut t'utiliser, mais ne commence pas à prendre sa gloire qui lui appartient, à la partager. Quand des gens viennent et veulent t'honorer, ne laisse pas rentrer ça dans ton cœur. Tu peux te dire, arrête de parler. Oui, ça se fait pas tellement, mais essaie d'écourter. Et après, l'honneur que les gens te donnent. Oh, sœur, tu as tellement bien prophétisé. Oh, frère, ta prière m'a tellement aidé. Alors prends ça et donne-lui tout de suite à lui. Merci Jésus que tu l'as fait. Moi, je peux rien faire, je suis pas capable. Et je crois que c'est une chose très importante pour l'avenir. Et après, il y a cette parole prophétique. J'aime ces versets bibliques. Ce qui était ancien est arrivé et je vous annonce de nouvelles choses. Et avant que ça s'ouvre, je vais vous le laisser entendre. Et ces versets bibliques voudraient nous montrer l'avenir. Dieu nous a montré beaucoup de choses qui vont arriver. Peut-être pour ceux qui se rappellent, à Nouvel An, j'ai reçu une parole prophétique d'Ésaïe 55. Je crois qu'on oublie vite, moi-même aussi. Mais j'avais reçu ce grand paquet pour l'école, où il y avait plein de choses dedans. Et Dieu m'a dit, cette année, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont venir, mais aussi des choses graves qui vont arriver. Et surtout, au-dessus de nos pays, de notre pays. Beaucoup de choses terribles vont arriver. Mais l'essentiel est, qu'est-ce qu'on en fait? Comment nous réagissons? Peut-être que certains d'entre vous ont appris, en Allemagne, il y a de nouveau un attentat terrible avec une voiture à Mannheim, avec des morts et tout. Des choses comme ça vont arriver de plus en plus. Comment nous réagissons? Est-ce que nous nous énervons? On parle comme les incroyants? Ou est-ce que tu sais que c'est le plan de Dieu? Est-ce que ça appartient aussi au plan de Dieu, ces choses? L'Allemagne, l'Europe va être ébranlée. Ces mauvaises nouvelles vont continuer, des choses terribles vont arriver. Et maintenant, à chaque fois que quelque chose de terrible se passe, et moi, je sais que c'est le plan de Dieu. Le pays doit être ébranlé. Si le pays n'est pas ébranlé, nous allons continuer, les croyants et les incroyants, nous allons continuer notre routine. Et l'Église va s'endormir et les démoniaques va augmenter de plus en plus. Je crois que nous sommes dans un temps où des choses terribles, des infos terribles vont arriver avec l'inflation, la guerre, les choses chaotiques, ça va venir. Arrêtez d'avoir peur. C'est le plan de Dieu.
Mais il faut aussi que tu saches, la Bible dit, si 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je reste debout. Quand de mauvaises nouvelles viennent, arrêtez d'être paniqués. Je dis, il n'y a rien que Dieu ne sait d'avance, qu'il n'a pas dans sa main. Est-ce que vous avez cette foi ou est-ce que vous vivez dans vos sentiments? Je peux vous dire, il y a des choses qui vont venir où nous ne nous réjouissons pas. Mais de l'autre côté, nous allons voir des choses merveilleuses. J'étais incertain comment techniquement ça va se passer. Je vous ai parlé avant-hier où des milliers de personnes se laissent baptiser à Cuba. Quand tu vois ces images, ce qui se passe, tu vois ces images et tu dis waouh, c'est un bon paquet. Et attentats à mort, des choses terribles, islamistes et tout. Une mauvaise nouvelle. Dans les prochains temps, ça va être comme ça. Et ça, c'est l'enfance, l'accouchement pour le réveil. Et Dieu dit dans le prophétique, il va vous le faire entendre. Nous allons l'entendre. Il y a des chrétiens, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Quand Dieu dit « je vais vous faire entendre », qui va l'entendre? Normalement, les prophètes, les chrétiens qui sont ouverts, mais je peux te dire, le monde du New Age aussi va l'entendre, les gens occultes aussi vont l'entendre, pas seulement nous. Il y a comme ça une histoire intéressante dans la Bible. Élie est là. Il savait que Dieu allait l'appeler. Élisée ne le lâche pas. Il dit, je vais aller avec toi. Je vais avoir ton manteau. Je vais avoir une double onction. Élisée savait que lui allait être enlevé, mais il n'était pas le seul qui le savait. Tous les prophètes, tous les enfants le savaient aussi. Ils savaient tous. Et ils savaient très bien. Maintenant, il est monté. Et Élisée descend, tape sur l'eau, l'eau s'écarte et tous les autres prophètes, les disciples savaient, il a eu cette onction. Et alors ils disent, mais peut-être que Élie n'a pas été enlevé, peut-être que Dieu l'a mis quelque part d'autre. Cherchons-le, cherchons 50 hommes, cherchons-le. Et Élisée disait, vous n'allez pas le trouver, ça sert à rien, il est au ciel. Mais ils ont quand même cherché. 3 jours, 50 personnes l'ont cherché, n'ont rien trouvé. Et Élisée disait, mais je vous l'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru? Ils ont donc entendu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils entendent, mais ils ne croient pas. Ou ils entendent et ne font rien. Beaucoup sont là et ils ont dit, c'était bien que on ne prie pas pour toi, mais pour le réveil. Beaucoup de gens ont entendu, ils trouvent ça sympa, ils trouvent ça bien. Certains ont dit Alléluia, mais je ne sais pas combien vont le faire. C'est la différence. Beaucoup entendent. On va avoir ces nouvelles. Il y a des voyants qui viennent et qui disent le réveil va venir dans le monde invisible. Cet appel va être là. Beaucoup vont entendre. Beaucoup de chrétiens aussi vont entendre. Beaucoup de leaders spirituels vont entendre. Mais ils ne vont rien faire pour cela. Je veux encore vous donner une image de la Bible. Un prophète vient chez une pauvre femme. Elle avait des dettes. Et le prophète veut l'aider. Mais le prophète n'avait pas une carte bancaire ou quelque chose comme ça, mais il avait une parole de l'Éternel. Il lui dit, cherchez tous les récipients, tout ce que tu peux chercher, et vous allez verser de l'huile. Tu comprends? Surnaturel. Un récipient après l'autre. L'huile coule. Donc cette femme avait beaucoup de réceptions. Et ils remplissent. Combien de temps ils ont rempli? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients. Si cette femme avait eu 3 fois plus de récipients, elle aurait eu 3 fois plus d'huile. C'est juste. Et cette huile coulerait encore aujourd'hui. Ça coule aussi longtemps que les récipients sont là. Et je crois que c'est l'image du réveil, cela. L'onction, elle va couler. Où sont les récipients que tu as? Je te raconte une histoire. Elle m'a profondément touchée. Il y avait un homme qui s'appelait Lester Samuel. Il était en Allemagne 2 fois. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu.
Lester Samuel, c'était un des derniers très grands hommes de Dieu. Lui, en tant que jeune homme, en tant qu'Américain, il est allé aux Philippines, à Manila, en tant que missionnaire, pour ouvrir là-bas une église. Il était là-bas avec ses 2 fils, avec ses 2 enfants, et le dimanche, toujours, il faisait culte, il prêchait avec sa femme et ses 2 enfants. Je crois pendant 1 an, il a fait culte pour 4 personnes. Et après, Dieu lui a dit, j'aimerais que toi, tu achètes le hall des avions pour une église. C'était juste après les guerres. Les Américains vendaient les halls d'avions, pouvaient les avoir peu cher. Maintenant, ils achètent un hall d'avion où on peut mettre 10 000 personnes dedans, avec 4 personnes. Qu'est-ce que tu aurais dit? Il est fou, celui-là. Il a une grandeur, là. Mais il a acheté. Donc, toujours 4 personnes, ils étaient. Alors, quelque chose s'est passé à Manila. Il y a une femme qui est allée en prison. Et c'était la chef des sorcières. Et là-bas, elle a fait du grammage. Et quand quelqu'un de la prison ne faisait pas quelque chose d'assez vite, il le maudissait et le même jour il était mort. Plus personne ne voulait ramener quelque chose, vous avaient peur, une mauvaise parole, une faute, ils étaient maudits et mouraient. Et plusieurs sont morts, certains sont devenus malades. Et le directeur a été paniqué, plus personne ne voulait travailler, c'était un grand problème. Alors il a chez le prêtre catholique, tu peux m'aider? Il a dit, oh, ça c'est trop grand pour moi. Cette femme souvent crachait, et crachait des ongles, c'était vraiment une très grande sorcière. Alors il va chez le pasteur évangélique, tu peux nous aider? Ils disent, non, c'est pas à mon niveau, c'est beaucoup trop grand. Ils avaient peur de venir, ils savaient qu'ils allaient eux-mêmes mourir. Alors ils ont fait un appel à la radio et Lester Samuel entend cet appel et il appelle le maire. Et dans cette prison, il dit, je suis prêt à aider. Alors ils l'ont fait venir. Il est allé 3 jours là-bas chez cette sorcière. Il a fait la délivrance et il a dit, oh, je ne veux pas tout raconter, mais elle a craché, il y a du sang et plein de choses qui sont sorties, mais le démon est parti. Le démon de la sorcellerie qui contrôlait toute la ville est sorti. Et alors le maire l'a appelé, il l'a fait venir et il a dit, écoute, monsieur Samuel, vous avez sauvé la ville. Les médias en parlaient, c'était vraiment chaotique. Vous avez sauvé la ville. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vous? Comment je peux vous payer pour cela? Il a dit, j'aimerais pas d'argent. J'aimerais juste l'autorisation dimanche prochain sur la place principale à Manila de faire un culte. Et que vous l'annonciez, que vous fassiez de la pub à la radio. Et tout le monde savait ça à Manila, à la radio. Et le dimanche d'après, je suis allée sur la place principale et il y avait 20 000 personnes qui étaient là. Il disait, des milliers de personnes se sont converties. Et son église, en peu de temps, était remplie avec 10 000 personnes. Et c'était la 2e plus grande église du monde. L'église existe encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a un couple qui sont là-bas dans l'église. Et ça, c'est l'église qui a appelé Yonggi dans son ministère. Tu peux imaginer? Qu'est-ce que Dieu a fait? 4 personnes dans un culte qui avait acheté un hangar pour avion. Lui a entendu et il a agi. Entendre et agir. Mon dernier... Donc, ce que j'ai fait en tant que pasteur, en tant que membre de la Taube, donc c'était dans mon cœur. Donc, j'ai acheté une salle qui est à côté de notre église. Donc, c'est dans la zone industrielle. J'ai acheté cette salle, payé. Je savais, cette salle, on va l'utiliser quand le réveil va commencer. Et dans cette salle, on peut faire des milliers de personnes. Pas de poteaux, rien du tout, tu comprends? On voit rien ça, mais j'ai acheté la salle. Je sais
elle va pas suffire pour le réveil, mais j'ai déjà posé un récipient. Maintenant, je reviens à toi. Dieu t'a appelé pour la justice. Il te prend par la main. Tu peux sentir la main de Dieu. Dieu te prend par la main, ou en autre mot, il a posé sa main sur toi. J'étais avec mon épouse en France. J'étais invitée à prêcher par un pasteur de l'église protestante. Et il avait invité aussi d'autres pasteurs. Ils ont loué une salle et c'était rempli avec des personnes de l'église protestante. Mais la minorité était née de nouveau. Bon, les pasteurs disaient si on doit venir, on vient. Maintenant, on est là. Tu sais, quand tu rentres la première fois dans une salle comme ça et c'est rempli jusqu'à la dernière place avec des gens qui croisent les bras. Après le culte, mon épouse me disait, Pierrot, comment toi, tu peux, dans une salle comme ça, avec une telle atmosphère, de prêcher tellement cool, comme si tu étais chez toi à la maison. Il y a plein de gens qui se sont convertis ce soir-là. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais, j'ai une capacité. Je sais une chose, Dieu a posé sa main sur moi pour prêcher. Je le sais. Je ne sais pas dire pourquoi. Pas à cause de ma volonté, de mes capacités. Dieu a posé sa main sur moi. Peut-être tu es là et Dieu veut depuis longtemps mettre sa main sur toi. Est-ce que tu es prêt à aller? Ou est-ce que tu veux aller de culte en culte, de prophétie en prophétie? Tu sais que Dieu t'a appelé pour la justice, pas pour que tu sois juste membre de l'Église et chauffe les bancs de l'Église. C'est pas la raison. Dieu t'a appelé pour que toi, tu construises son royaume. Et alors Dieu a dit, je vais parler. Je vais parler et avant que ça s'ouvre, tu vas l'entendre. Est-ce que parfois on peut entendre quelque chose? Il y a en Russie une femme, c'était une voyante très connue. Elle gagnait beaucoup d'argent avec sa boule de cristal. Les gens étaient venus, elle regardait dedans, elle voyait et elle a dit l'avenir aux personnes. Et un jour, le matin, elle ouvre sa boule de cristal, la première chose le matin, et tout d'un coup, elle voit Jésus. Je sais, pour beaucoup de chrétiens, c'est inimaginable. Comment Jésus, tu peux aller dans une boule de cristal? Elle voit Jésus dans cette boule de cristal et lui, il dit, ce soir, tu vas dans la ville voisine, là dans le stade, tu vas me rencontrer. Alors ça fait peng et puis la boule explose, se casse. Mais cette femme était curieuse parce qu'elle avait entendu. Et qu'est-ce qu'elle fait le soir? Elle va dans la ville voisine, dans un stade de foot, et là-bas, il y avait une évangélisation. Elle y va, il y avait des milliers de personnes là, et il y a un Américain qui prêche, et il raconte qui est Jésus, que Jésus appelle à la conversion, vient devant. Et cette femme, elle a entendu elle a reconnu ce Jésus de la boule de cristal. Elle se convertit dans cette salle. Et cette femme est une évangéliste et elle voyage dans toute la Russie et elle évangélise. Cette femme occulte a entendu l'appel de Jésus dans la boule de cristal. Tu sais, cette femme n'avait pas de Bible pour que Dieu puisse lui parler au travers de la Bible. Personne a toqué à sa porte qui disait « Je peux vous dire l'Évangile ». Dieu a pris le chemin qu'elle connaissait. Je sais que beaucoup de gens occultent. Le plan de Dieu devient de plus en plus fort. Le réveil vient, le réveil vient. Ana Mendes, au Mexique, pas Mexico, comment ça s'appelle le pays? La capitale, le pays s'appelle? Donc, tout simple, Mexique. En français, il y a deux noms. Ok, Ana Mendes était là-bas.
Dieu l'a envoyé dans un village très loin où les sorciers principaux habitaient là-bas. Je crois qu'il y en a 20 ou 30 sorcières qui habitaient là-bas. C'était un endroit très occulte. Dieu l'a envoyé là-bas. Elle doit jeûner, prier 40 jours. Et le dernier soir, il y avait comme une explosion. Et la dernière nuit, 7 ou 8 sorciers on se sont vraiment enfuis. 4 ou 5 on se sont suicidés. Et le reste est venu et s'est agenouillé. Ils veulent avoir Jésus. Ils ont entendu quelque chose vient. Et elle était vraiment enthousiaste. Et elle retourne dans la ville principale. Et là-bas, elle a visité les pasteurs. Elle disait, écoute, là-bas, dans ce village, ça et ça s'est passé. Le pouvoir est brisé. Envoyer des jeunes pour évangéliser. Envoyer des personnes qui évangélisent. Donc, elle a envoyé des jeunes pour envoyer évangéliser, pour convertir les gens. Ils sont allés là-bas. Et Anna Mendes, là, les a rencontrés 3 semaines après, ces jeunes qui étaient là-bas. Et tout enthousiaste, elle disait, et alors, ça fait de la joie d'évangéliser? Il disait, non. Pourquoi? Non, vous n'avez pas eu de joie? Non. Mais pourquoi? Mais on est allé là-bas, ils étaient tous convertis déjà. J'ai appris quelque chose de cela. La puissance de la sorcellerie était brisée. Et après, ça allait tout seul. Quelle puissance de sorcellerie habite au-dessus de ton pays, de ta ville, au-dessus de ta rue? Qui contrôle cela? Est-ce que tu voudrais l'entendre de Dieu? Ou est-ce que tu veux faire de beaux séminaires? Ou est-ce que tu veux entendre les plans de Dieu? Quel démon, quelle puissance contrôle ta rue, ton école, tes politiciens, tes enfants peut-être? Combien de parents sont venus, des enfants croyants? Mon fils est tombé dans la drogue, ma fille est devenue alcoolique, mon petit-fils est devenu sataniste dans ces milieux-là. Ô pasteur, aide-moi. Mais pose-toi peut-être plutôt la question, quelle puissance est là derrière? Est-ce que Dieu veut te montrer cela ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu va te laisser entendre cela. Tu vas l'entendre. Et je peux te dire, ce qui se passe aujourd'hui à Mannheim, là où c'est passé, c'est cette place où je prie régulièrement et je sais que là, il y a un combat. Et quand les démons sont attaqués, tu comprends? Alors eux commencent à faire des choses terribles. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur de cela. Moi, je veux vous dire, nous devons de nouveau apprendre à entendre. Oh Seigneur, tu as une parole prophétique pour moi. Est-ce que je vais bientôt mieux? Si je gagne le loto, je peux acheter une maison. Non, je veux entendre qui contrôle ma ville. Je veux entendre quelle puissance démoniaque empêche que les personnes viennent au Seigneur. Je veux entendre pourquoi tellement de jeunes sont dépressifs ou se suicident. Je veux savoir, Seigneur, je veux ouvrir mes oreilles et écouter et entendre. Et quand j'entends après, s'il ne suffit pas d'entendre, je veux mettre en pratique, aller dans la prière pour combattre dans la prière jusqu'à ce que cette puissance s'en aille. Il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas d'entendre que le réveil vient. Si tu savais, cette année, le réveil vient, qu'est-ce que toi tu ferais autrement si tu allais à la maison? Est-ce que tu as des plans en toi? Dans ce film que j'ai vu hier sur Cuba, où là-bas des gens sont venus et ils distribuaient des milliers de Bibles. Des conteneurs de Bibles ont été amenés là-bas, qui distribuent là-bas. Si tu savais, cette année, dans ta ville, le réveil vient. Qu'est-ce que toi, tu ferais maintenant? Attendre que le réveil vienne? Alors, il ne vient pas le réveil. Ou est-ce que tu vas être comme cette femme qui a cherché ses récipients pour mettre de l'huile dedans? Est-ce qu'on peut chercher les récipients déjà?
Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté encore cette grande salle. Peut-être que c'était fou dans la zone industrielle d'acheter une salle, mais je savais celle-là maintenant, elle est préparée pour le réveil. Et on la nomme aussi la salle du réveil. Maintenant, elle est louée, mais c'est pas important. Je sais qu'au bon moment, le locataire sort quand le réveil va venir. Donc, j'ai pas mis ça dans le contrat de location. C'est pas légal, mais c'était fait un deal avec Dieu. Je trouve que c'est triste qu'il y a tellement de personnes qui croient au réveil, mais ils n'agissent pas en fonction. Qu'est-ce que toi tu fais si le réveil est là? Quelle fonction toi tu vas avoir? Tu t'es déjà posé la question? Où sont tes pensées? Est-ce que tu lis le journal? Tu t'énerves quand quelque chose arrive? Ou est-ce que tu as du temps avec Dieu et tu entends et Dieu dit, quand ça commence, ça s'ouvre, tu vas l'entendre. Arrête d'écouter ton âme, je vais si mal. Je me souhaite une église, une assemblée qui a le temps de passer du temps avec Dieu, où tu ne pries pas, où tu ne demandes rien, mais où tu écoutes. Dieu, qu'est-ce que tu as prévu en Suisse? Qu'est-ce que tu as prévu au-dessus de mon pays, avec mon pays? Qu'est-ce que tu as prévu? Je veux de nouveau entendre. Et alors, je veux sortir, chercher les récipients, peut-être un groupe de maison. Cet homme, je l'admire, ce Lester Samuel, c'était la deuxième plus grande église du monde. Il avait à un moment plus d'1 million de personnes parce qu'il était obéissant. Il avait entendu le réveil vient et il a acheté cet hangar d'avion. Il ne faut pas acheter un hangar d'avion, tu ne dois pas. Mais il faut que tu aies écouté ce que Dieu a pour toi dans ton cœur. Je souhaite, parce que ça a à voir quelque chose avec ma vie, mon ministère principal, ce n'est pas de prêcher. Mon ministère, ce n'est pas de faire des conférences ou des séminaires comme ça. Mon ministère principal est d'entendre du monde invisible. La majorité du temps, je passe pas avec des chrétiens, avec l'Église, mais je suis dans les villes pour entendre, pour écouter ce que Dieu a prévu. Quelles puissances sont là au-dessus pour prier contre, d'être au niveau des anges, dans le monde invisible. Il y a des personnes ici ce soir, me dit le Seigneur maintenant. Ils ont déjà entendu. Dieu leur a donné des révélations au sujet des puissances démoniaques dans le monde invisible. Dieu a donné des révélations d'anges qui vont être là. Tu as bien entendu. Mais comment ça continue? Comment est-ce que ça va continuer? Est-ce que je peux demander, parce que je suis curieux, qui a déjà entendu ce genre de choses de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait avec? Je sais, parfois nous entendons, on met en pratique, et parfois on n'entend plus pendant un moment, et après on se pose des questions, on se remet en question. L'autre fois, j'étais, il n'y a pas longtemps, dans une ville, le soir, et je suis quelqu'un très sensible du froid, et le soir, quand il fait froid, j'aime pas trop sortir, il y avait une grande place là-bas, et j'avais l'impression qu'il faut que je fasse comme ça, je fais le tour de la place et prier. Oui, c'est pas facile de prier. Alors tu pries ce qu'on peut, ton royaume vient, ta volonté soit faite. Je fais 1 fois, 2 fois le tour, comme ça. Et après je dis, je peux rentrer maintenant, Seigneur, il fait froid. Alors je marche encore un peu dans la direction de la voiture. Je dis, Seigneur, tu sais, c'est beau de prier, mais quand on voit rien, parfois c'est difficile. Et tout d'un coup, je voyais 2 anges à droite et à gauche. Et il me dit, Pierrot, tout le temps, nous avons marché avec toi quand tu as prié. Tout le temps, nous étions là. Et pendant que nous allions, nous avons purifié la ville. Les malédictions sont brisées. Les puissances démoniaques sont parties. Au moment où tu as commencé, nous sommes allés avec toi.
Je n'ai rien vu, j'avais rien vu au début. Et parfois nous ne voyons rien. Et Dieu l'autorise que parfois nous ne voyons rien. Tu sais pourquoi? Si nous voyons tout, nous n'avons plus de foi. Et parfois, il faut agir par la foi. J'aimerais une dernière fois le dire ou te demander, est-ce que tu crois que Dieu, de plus en plus, veut parler de plus en plus clairement dans l'esprit? C'est comme une onde radio pour des gens qui sont capables d'entendre l'esprit. Ça va être émis plus fort. Le réveil vient, le réveil vient, le réveil vient, le réveil est en route. Les anges sont déjà en route. Les plans sont déjà en route. Qu'en fais-tu? Dieu, où est-ce que tu me veux dans ce plan? Dieu, est-ce que tu veux m'avoir dans cette rue où je vis? Est-ce que tu veux m'appeler à prier? Et je vais sortir dans le monde invisible et je vais dire oui, j'ai entendu. Tous les prophètes savaient que Élie va être élevé, enlevé, mais un avait eu l'onction, pas les autres. Ils n'ont que entendu les autres. Peut-être qu'il y a des milliers de personnes dans ta ville qui entendent des chrétiens, des gens du New Age, des gens occultes, disant tout le monde entend. Mais peut-être que toi, tu es la seule personne qui va aller. Je veux te dire, et tu as dit, je vais me lever, je vais aller, je veux voir le réveil, je veux préparer les récipients, je vais les préparer. Il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu, il ne suffit pas d'entendre l'Esprit. Quand tu l'entends, passe du temps au cœur de Dieu jusqu'à ce que les plans de Jésus rentrent dans ton cœur et que les plans viennent. Ne te laisse pas effrayer quand des choses terribles arrivent. Que ce soit l'islam, la violence de droite, de gauche, c'est pas important. Ce qui t'intéresse, toi, c'est le plan de Dieu. Passe la politique du monde, c'est pas le plus important. Tu peux écouter, avoir une opinion, mais c'est pas le centre de ta vie. Mais le plan de Dieu, c'est pas important qui en Allemagne va être le prochain chancelier. C'est pas important qui en France va régner dans les prochains temps. L'essentiel, c'est le plan de Dieu. Est-ce que toi, tu veux te préoccuper du plan de Dieu? Est-ce que toi, tu veux de nouveau entendre? Ce soir, j'aimerais prier que certains ici, cette semaine, ces jours, entendent dans l'esprit à réaliser. C'est juste, le réveil va venir. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est maintenant. Ne regardez pas aux circonstances, mais d'être au cœur de Dieu, tout près de lui, de prendre du temps, de s'attendre à lui. Ceux qui s'attendent au Seigneur, ils vont avoir pas seulement de la nouvelle force, mais ils vont entendre et comprendre les plans de Dieu. Et ils vont avoir cette foi. Dieu t'a appelé, toi, dans la justice, à faire ce que lui a préparé et prévu pour toi. Écoute, si tu veux comprendre de plus en plus le cœur de Dieu, mets simplement ta main sur ton cœur. Et toi, chez toi à la maison aussi, fais-le aussi. La puissance de Dieu doit venir aussi sur toi, en toi. Père, j'aimerais maintenant prier que nous entendions, que nous devenions ceux qui écoutent. Tu as promis de montrer les plans. Avant que le réveil vienne, avant que le réveil s'ouvre et vienne, tu vas nous laisser entendre. Nous allons rentrer dans ton plan. Nous allons trouver les récipients. Même si c'est qu'un groupe de prière ou des plans du réveil, nous allons appeler les récipients, nous allons les chercher. Et je sais que l'huile du réveil va couler, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui puisse le recevoir. Ça va couler, couler. Merci Seigneur qu'on va entendre.
nous allons entendre ta voix. Seigneur, j'aimerais que cette onde que j'éteins souvent, cette onde radio, toi, j'aimerais de nouveau l'allumer, la réactiver. Tu es un Dieu merveilleux et nous t'aimons. Restons un moment dans la présence de Dieu pendant la douce louange. Peut-être que ce soir, tu vas déjà entendre dans ton esprit
Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Denn ist der Fels, ist der Fels, ist der Herr, denn ist der Fels, ist der Fels, ist der Herr, ist der Herr. Er regiert die Erde mit Macht. 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 Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Er regiert die Erde mit Macht. 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 Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn.
höchster Name, teure Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht in seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Nur er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die
wird kein Ende sein. Und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Wird kein Ende sein. Licht dieser Welt, du stehst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Licht dieser Welt, du steckst in unsere Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen.
zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, vollkommen gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, vollkommen gut. Du bist gut, du bist gut, vollkommen gut, vollkommen gut. Du bist stark, du bist stark, vollkommen stark, vollkommen stark. Du bist stark, du bist stark, vollkommen stark, vollkommen stark. Du bist groß, du bist groß, vollkommen groß. Du bist groß, du bist schön, du bist schön, vollkommen schön. Du bist schön, mein Gott, bist du, mein Gott, bist du, mein Gott, bist du, mein Gott, bist du. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, vollkommen